et à construire tout simplement des relations amoureuses saines. Alors, pourquoi dans une relation, tu ne dois pas montrer à ton partenaire que tu es acquise? Alors, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans une relation qui réalisent que le partenaire qu'elles ont rencontré au départ faisait beaucoup d'efforts pour elles, mais au fur et à mesure de la relation, la personne réalise que son partenaire ne fait plus d'efforts. Elle réalise que son partenaire n'est plus investi. Elle réalise que son partenaire n'a plus envie d'être avec elle comme avant, répond de moins en moins, s'absente, n'est plus vraiment présent dans la relation. Alors, quelles sont les erreurs que vous faites le plus souvent quand vous rentrez dans une relation de couple? La première erreur que la plupart des personnes vont faire, c'est de se donner entièrement à la personne, corps, âme et esprit. Et souvent, ça se passe chez les femmes, mais il y a des hommes également qui traversent ça parce que les femmes sont très émotionnelles et la plupart du temps, quand elles rentrent dans une relation, elles vont se donner corps, âme et esprit à la personne et au final, elles ne vont pas prendre le temps de juger est-ce que ce partenaire a vraiment un potentiel, est-ce que ce partenaire mérite d'être dans ma vie? Parce que en réalité, quand les personnes rentrent dans une relation de couple, comment ça se fait qu'elles vont se retrouver acquises par leur partenaire? C'est le fait qu'à un moment, elles vont mettre le partenaire sur un piédestal. Elles vont mettre ce partenaire sur un piédestal et au fur et à mesure de la relation, le partenaire va se rendre tout simplement compte que il n'a pas besoin de faire autant d'efforts parce que cette personne qui est en face est totalement en train d'idéaliser le partenaire. Alors, il faut comprendre que dans votre vie, vous devez vous sentir déjà épanoui. Vous devez vous sentir déjà épanoui. Vous devez vous voir comme un trophée, une reine, un roi. Vous devez vraiment dans votre vie être le leader de votre vie et les autres gravitent autour. Et quand une personne rentre dans votre vie, vous devez l'analyser. Vous devez analyser la personne. Vous devez proposer une amitié à cette personne-là. Mais au fur et à mesure du temps, essayez de juger est-ce que cette personne mérite d'être dans votre vie. Mais si vous rentrez dans une relation et que tout de suite vous êtes corps, âme, esprit, vous êtes en train d'envoyer un message très fort à votre partenaire que vous n'avez pas de valeur. Vous êtes en train d'envoyer un message très fort à votre partenaire qu'il n'a pas besoin de faire des efforts pour être dans votre vie. Et au fur et à mesure du temps, la personne va commencer à vous négliger, à vous mépriser. Donc, il faut savoir également que vous ne devez pas choisir n'importe quel type de partenaire. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas matures. D'où pourquoi il faut observer. Il y a des personnes qui ne sont pas matures. Vous devez observer la personne. Est-ce que c'est une personne qui est mature? Parce qu'il y a des gens que quand vous leur montrez que vous êtes là pour eux, ils le prennent comme une faiblesse. Et il y a également d'autres personnes qui ont compris la relation de couple, qui sont matures et qui ne vont pas se dire que le fait que vous soyez une femme qui est gentille, qui se donne entièrement ou un homme qui est gentil, ils ne verront pas ça comme une faiblesse. Alors vous devez juger quelle est la catégorie de personne que vous voulez. Vous devez prendre quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui a la conscience du couple et qui sait qu'un couple, il faut s'investir, il faut se donner. Parce qu'il y a des personnes que dès que vous retirez vos efforts, la personne ne fait plus rien et la personne tout simplement attend tout le temps que vous fassiez des efforts. Et ce type de personnes, la plupart du temps, quand la personne les quitte, c'est à ce moment-là qu'ils réalisent qu'ils auraient dû s'investir. Vous devez prendre la décision également de ne jamais être acquise. C'est une décision que vous devez prendre aujourd'hui. N'acceptez jamais d'être acquise à n'importe quel moment de votre vie. Vous ne devez jamais être acquise. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne importante. Vous avez un parcours, vous avez fait des choses dans votre vie, vous avez eu des victoires, vous avez parcouru des difficultés et ça a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Alors vous ne devez jamais laisser une personne extérieure vous prendre pour acquise, vous prendre pour son objet, vous prendre pour tout simplement une moins que rien. Vous avez de la valeur et vous devez savoir la montrer aux personnes qui sont autour de vous et dans vos relations. Ensuite, vous devez vraiment avoir des occupations dans votre vie. Vous devez avoir des occupations. Vous devez être une personne qui avait un centre d'intérêt, d'intérêt. J'aime bien dire aux personnes que tu es d'abord une personne avant d'être en couple. T'as d'abord ta propre vie avant de construire
une vie avec quelqu'un. Alors assurez-vous dans votre vie de vraiment avoir un centre d'intérêt, d'avoir des centres d'intérêt. Et si vous êtes déjà acquise par votre partenaire, vous devez vous recentrer sur vous à partir d'aujourd'hui. Réécoutez cette vidéo, prenez conscience de votre valeur, prenez le temps d'avoir plusieurs activités dans votre vie, construisez votre personnalité, votre vie, créez une vie épanouissante pour vous-même et à ce moment-là, vous verrez que un partenaire aura envie d'être avec vous. Mais si vous prenez la décision forte dans votre vie que vous ne devez jamais être acquise, il va falloir que vous entrez dans cette dimension où dans votre esprit vous vous dites je ne peux pas être une personne acquise, mais ça doit vraiment être quelque chose que vous décidez au fond de vous. Vous ne devez jamais accepter d'être acquise. Ce n'est même pas une négociation. Vous devez attendre qu'une personne fasse des efforts autant que vous faites des efforts. Vous ne devez pas courir ni commander l'amour d'une personne. On ne commande pas l'amour de quelqu'un. Vous êtes une personne de valeur et si quelqu'un ne voit pas votre importance, vous ne devez pas perdre votre temps avec une personne qui ne sait pas ce qu'il veut. Dans une relation également, vous devez apprendre à un moment, vous apprenez à vous connaître, mais au bout de 6 mois de relation, c'est totalement normal que vous ayez une direction. Vous devez vraiment avoir une direction dans votre vie, très important. Ayez une direction. Ayez une direction dans votre relation. Sachez où vous allez. Parce que si vous acceptez que votre partenaire ne vous dit pas une direction, ne dit rien, et avec vous comme ça, vous avez des rapports intimes, la personne ne sait pas ce qu'il veut. Personne n'a envie de partager sa vie avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Et si vous êtes en face de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, vous prenez vos affaires et vous partez parce que vous ne devez pas rester avec un partenaire qui ne sait pas ce qu'il veut. Vous êtes une personne, vous êtes une priorité et pas une option. Vous n'êtes pas un objet, alors vous devez vous valoriser en tant que tel. Voilà les conseils que je voulais vous donner. Le programme Guérir de la dépendance affective est au prix de 50 € tout le week-end. N'hésitez pas à prendre ce programme. Vous avez un coaching offert avec moi. Ça sera la dernière fois que je ferai cette offre-là parce que c'est une offre vraiment exceptionnelle. Un coaching offert de 1 heure pour seulement 50 € avec une formation à vie. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je mets tout dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à aussi acheter mon livre Rebâtir sur la ruine qui va vraiment pouvoir vous aider à vous reconstruire si vous avez vécu une relation abusive. Alors, je vous souhaite une excellente journée dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Je vous dis à très bientôt.